Vous voulez regarder ça? Vous voulez qu'on se fasse le début de Bégodeau sur le nietzschéisme? Bégodeau. Mais vas-y, on fait ça, et puis après, comme ça j'aurai l'impression d'avoir fait le minimum syndical. En plus, moi je ne touche pas de dons, alors que moi c'est totalement gratuit, je suis comme le Christ, je me donne pour vous. Nietzsche c'est pas réac. Ben Nietzsche c'est pas forcément réac, ça dépend de comment on l'utilise. Et alors ça justement c'est un truc à la Loïc Chéniaud, ça, c'est de dire Nietzsche est réac. Et machin, Antoine Goya c'est un Nietzschean, donc c'est un réac, machin. Oui, mais en fait non, Nietzsche ça peut être réac, ça peut ne pas être réac, ça dépend comment tu l'utilises, ça dépend quel est la dynamique politique que tu mets derrière. Par exemple, il y a plein de livres de marxistes qui disent que Nietzsche c'est réac, que c'était un réac, machin, mais il y a plein d'autres livres, par exemple le Nietzsche d'Henri Lefebvre, c'est une utilisation de Nietzsche qui essaie de montrer que est-ce qu'on pourrait pas avoir une volonté de puissance du prolétariat, des choses comme ça, et aller de l'avant, et enfin c'est marrant quand même. Ça dépend en fait comment on l'utilise, ça veut rien dire qu'un truc en soit réac, et au contraire, il y a des Marx réac, il y a des gars qui utilisent Marx. Pour Francis Cousin, quand il utilise Marx, ça ressemble plus à Heidegger qu'à Marx pour moi. Mais du coup, il arrive à mobiliser Marx de manière réactionnaire. C'est-à-dire dire ah non, mais le fétichisme de la marchandise a détruit le genre féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais du coup, objectivement, c'est réactionnaire, quoi. Si le Christ était là, il serait assis à côté de toi. Ben oui, évidemment. Non, tu peux pas dire que ça vient de Chéniaud. Lukács et Losurdo ont véritablement démontré ça. Il faut bien être naïf pour voir qu'historiquement, Nietzsche a un agenda politique. Mais je dis pas que Nietzsche lui-même n'est pas réac. Enfin, tu sais bien que moi je pense que Nietzsche est plutôt de droite, faut le dire. Mais je pense qu'on peut mobiliser Nietzsche de manière de gauche. Et ça, c'est différent. Je pense que Nietzsche était aussi un peu perdu dans pas mal de choses. Mais il y a une différence entre dire que Nietzsche est de droite ou gauche, d'ailleurs on s'en fout, savoir si Nietzsche est de droite ou de gauche, c'est purement biographique ça. Et il faut savoir par contre, si aujourd'hui il y a un gars qui te parle de Nietzsche et puis qui te dit ouais, non mais ce serait bien quand même qu'on puisse devenir artiste au lieu d'aller à l'usine, moi je comprends pas pourquoi est-ce que à partir de mes 14 ans on me demande de choisir un parcours et que au final je me retrouve à bosser comme un chien jusqu'à 64 ans. Le mec qui te dit ça, il a mobilisé Nietzsche et en fait c'est pas forcément de gauche quoi. C'est pas forcément de droite, c'est plutôt de gauche. Nietzsche n'est pas changeant, c'est juste qu'il n'aime personne car il cherche à détruire tous les récits. Mais oui, non, mais on est d'accord sur Nietzsche en soi. Bon, on va regarder ça. Bonjour à tous, Hop, attendez, faut que je mette ça, hop. je suis François Bégodeau et je vais faire un entretien pour la chaîne à gauche. C'est bien de commencer par là parce que ça permet comment dire, de poser un peu le jeu parce que je pense que parfois on se méprend sur une chose. Je vais venir à Nietzsche, mais tu vas comprendre. Moi, je peux penser politiquement. Ça n'a échappé à personne. Et je trouve qu'il est toujours intéressant de penser politiquement sa vie, et donc dans des coordonnées politiques, par exemple droite-gauche, par exemple. Bon, je ne pense pas que la pensée politique ait le monopole de la pensée. Et j'aime bien rappeler à des gens que je trouve que moi j'appelle un peu trop politico-centriques, que, on n'est pas toujours obligé de se saisir de la pensée de quelqu'un, ou d'un livre, ou d'un film, ou Putain, cet extrait, c'est vraiment la réponse à Maudin Malin qui dit pour François Bégodeau, il n'y a que gauche et droite, tout est politique et tout. Puis la première phrase de l'interview, c'est moi j'aime bien rappeler aux gens qui pensent que tout est politisé, qu'au fond on peut aimer Nietzsche parce que c'est joliment écrit. de je ne sais quel aspect de la vie, politiquement, en tout cas dans les coordonnées qui sont par exemple celles du marxisme, qui par ailleurs m'importent. Bon, tout ça pour dire quoi? Moi, ça vient, je pense, du fait que je suis un littéraire à la base. Un littéraire, c'est pas quelqu'un qui lit de la philosophie ou des idées, c'est quelqu'un qui s'ouvre à l'imaginaire d'un auteur ou à l'univers d'un auteur. Bon, quand j'avais 15 ans, je lisais Balzac. Balzac, c'est un catholique, il était pour la restauration, Balzac. Il était anti-révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, fondamentalement. Il n'était pas très, très en harmonie avec 1789. Mais quand on lit Balzac, eh ben, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on peut quand même se trouver bien dans Balzac, parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on trouve qu'il agence bien ses récits, parce qu'il a des phrases brillantes, parce qu'il nous invite à... Bon, j'ai l'air d'être un peu dans une digression là, mais en fait pas du tout. Parce que c'est vraiment important de toujours rester son esprit, aussi politisé soit-on, même si on a des options extrêmement sèches politiques, et ce qui est mon cas, comme tu sais,
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, là, c'est différent de dire oui, je suis de gauche politiquement, et bah oui, si tu vas à une manif, tu vas pas commencer à serrer la pince à tous les mecs d'extrême droite. Mais par contre, bah, dans ta famille, il y a peut-être des mecs d'extrême droite, il y a peut-être des mecs de droite et tout, c'est pas forcément le problème, parce que c'est pas forcément le même lieu, et c'est pas le lieu du rapport de force politique, ta famille. Euh, faut différencier plusieurs choses. Je crois que c'est quand même intéressant de rester ouvert à toutes les propositions conceptuelles, théoriques, esthétiques, et de prendre le temps de lire. Donc moi, quand je lis Nietzsche, le premier truc qui me frappe, et qui m'a frappé quand je l'ai lu à 18 ans, puis à 25, puis à 30, puis encore maintenant, ben, c'est que je trouve ça fort. C'est fort. Ça fait penser tout le temps. Et même quand ça me déplace, même quand ça me déstabilise, même quand c'est pas exactement énoncé dans les coordonnées qui sont les miennes. Par exemple, je le dis tout bonnement, je pense que Nietzsche n'a rien compris à ce qui était un mouvement contemporain pourtant de sa vie, qui est le mouvement ouvrier ou le mouvement anarchiste ou l'internationale ouvrière. Enfin, je veux dire, il ne comprend. C'est sûr que Nietzsche, je pense pas qu'il ait compris grand chose à ça. Mais c'est pour ça, ceux qui sont choqués dans le chat, quand on dit que Nietzsche est de droite, Nietzsche est plutôt de droite. C'est vérifiable, non mais c'est assez connu quand même sur les spécialistes de ses écrits. Par contre, dire que Nietzsche est de droite, donc tout ce qui peut être nietzschéen est de droite, c'est pas forcément vrai, quoi. Et encore, quand on dit de droite, c'est pas forcément de droite sur tout, parce que c'est quelqu'un qui va aller contre la religion, des choses comme ça. Mais c'est des combats d'arrière-garde, je veux dire, il est pas contre la religion en 1650, il est contre la religion à la fin du 19e siècle, ça va, c'est pas ouf, quoi. Et après, ce qu'en ont fait. Faut pas non plus réduire Nietzsche à ce qu'en ont fait les nazis et tout ça. Prend rien à ça en tant que petit bourgeois prussien. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est tout ça. Et donc il va en avoir une espèce de vision un peu lointaine, et donc il va dire des choses qui sont absolument pas intéressantes. C'est-à-dire que moi, quand je lis Nietzsche, j'en attends aucun truc intéressant sur la captation du réel social. C'est pas son truc, c'est pas comme ça qu'il pense. Il pense autrement, avec d'autres paradigmes qui lui viennent de son éducation, de son milieu, de son père qui était pasteur, bon, de tout un tas de choses, de ses voyages, quoi. Bon, Oui, bah oui, Nietzsche ne se serait pas positionné sur l'axe droite-gauche, oui, bien sûr, mais par contre, tu citais Losurdo tout à l'heure, c'est assez frappant quand on voit ce qu'a écrit Losurdo ou Lukács, à quel point Nietzsche est en lien avec une certaine bourgeoisie conservatrice de son époque, en lien au niveau de vision du monde, bien sûr. On peut prélever ce qu'on veut chez Nietzsche, et ça c'est vrai, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'auteur ou non systématique. Nietzsche n'est pas un auteur systématique. Alors on peut essayer de reconstituer un système nietzschéen, comme le font par exemple les Julien Rochdy, qui vont, du coup je pense, aussi simplifier peut-être sa pensée, et puis utiliser beaucoup la volonté de puissance et tout, des choses comme ça. Mais c'est pas un auteur fondamentalement systématisé. C'est pas comme quand on lit Spinoza, Hegel, Marx, où là on comprend un peu de manière systématique les choses. Là non, on a plus des aphorismes, c'est pour ça qu'on a des punchlines qu'on peut prélever aussi. donc, se demander si Nietzsche est de gauche ou de droite, c'est pas une question intéressante en fait. Ce qu'il faut se demander, c'est ouvrez des Nietzsche et essayez de penser avec lui, et vous verrez que c'est intéressant. Alors moi, il y a quand même un truc que je crois on peut quand même aller chercher chez Nietzsche, et qui, non pas pour être rabattu sur nos axiomes politiques, mais en tout cas peut-être dialoguer avec ces axiomes, les étoffer, les enrichir, les nuancer peut-être éventuellement dans le bon sens du terme, c'est que d'abord, bah, Nietzsche était quand même un penseur extrêmement subversif. Bon, et où est-ce qu'il est subversif, Nietzsche? C'est qu'il subvertit la morale. Alors ça, c'est intéressant de subvertir la morale, c'est-à-dire qu'il opère ce qu'on appelle le renversement des valeurs. Alors par exemple, le renversement des valeurs, eh bien, ça nous mène très très loin. Ça mène que quand vous voyez, par exemple, je ne sais pas, un homme accumuler des crimes, le réflexe moral consiste à le réprouver, bien sûr. Et c'est tout à fait juste qu'on réprouve quelqu'un qui tue autrui. Et moi, je vais pas faire le malin. Je pense que cet homme devrait être mis hors d'état de nuire, et éventuellement jugé, éventuellement condamné. Mais le regard de Nietzsche nous dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à quelqu'un qui a une puissance vitale supérieure? Et que c'est pour ça qu'il s'autorise le crime, parce qu'il n'a Quel pervers ce Nietzsche quand même. pas peur de la punition, il n'a pas peur du sermon. Donc nous avons affaire à un courageux aussi. Nous avons affaire... Bon, ben c'est ça Nietzsche.
Tu vois, il y a un regard qui serait, bon, disons, un peu classiquement moral, et lui, il nous invite à regarder les choses. Bon, ben, moi, toutes les pensées subversives m'intéressent. Donc, c'est ça qui serait le lien, si tu veux, entre mon goût pour Nietzsche et mon goût pour, par exemple, l'anarchisme ou, par exemple, des pensées subversives, quoi. Bon, après, je rentre pas dans le détail, mais il y a toujours eu une saisie de gauche de Nietzsche. Elle était très en vogue dans les années 70. Elle a disparu. Ça, c'est vrai qu'à travers des penseurs comme Foucault, Deleuze, qui étaient très nietzschéens, la gauche, à l'époque, s'était presque accaparée Nietzsche. Et il se trouve que c'est effectivement, depuis 10-20 ans, quelques rigolos de droite se sont amusés à se proclamer nietzschéens et à repeindre Nietzsche en une espèce de masculiniste, aristocrate et compagnie. Tout ça est tout à fait risible et ces gens-là, en fait, ne lisent dans Nietzsche que ce qui les arrange, quoi. Mais enfin, voilà. J'ai été un peu long, mais c'est vraiment important de ne pas toujours plaquer les mêmes grilles sur tous les objets dont on s'empare, quoi. Il faut essayer autre chose. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, je ne pense pas que Nietzsche soit de gauche. C'est ridicule de dire ça. Mais je Moi, j'adore le truc des droitards de penser de penser que Nietzsche, il entend par puissance un truc en mode puissance physique et tout. Les gars, ils font des des pompes triangles, ils sont nietzschéens. C'est assez ouf quand même. Alors que le gars, c'était une espèce de petit homme un peu fragile avec les femmes. trouve que ça fait toujours du bien aux gens de gauche de lire Nietzsche. Voilà ce que je peux dire. Ça raison que c'est sage. Si seulement Julien Rochdy pouvait aussi fermer sa gueule, ça. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Si seulement Rushdie pouvait aussi fermer sa gueule, c'est très bien.